Merci aux médias venus nombreux, plus que d'habitude, mais les circonstances ne dictent-elles pas une telle présence? Je vous remercie en tout cas d'être les relais de nos voix dans l'opinion, des relais pour informer, et informer exactement, sans biaiser. Vous avez entendu les propos de deux éminents dirigeants politiques qui m'ont précédé. Ils sont des propos responsables. Hier, 18 juillet 2020, résolution qui m'accordait, président national et candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025, la liberté de choisir la modalité de présentation de ma candidature. Fin de citation. Nous avons examiné avec que je pouvais aussi rassembler les 300 signatures de personnalités habilitées malgré la terreur d'État et donc me présenter en candidat indépendant à cette élection. Mais nous avons suivi également, avec la plus grande attention, des débats politiques, souvent politiciens, qui ont entouré la question de ma candidature depuis plusieurs mois. Nous sommes parvenus à la conclusion que, bien que les lois, la jurisprudence et la pratique permettent au MRC de présenter son candidat à la prochaine élection présidentielle, le contexte politique vicié sur cette question, par un faux débat inventé par le pouvoir RDPC, a mené avec passion, généralement hors des sentiers juridiques, nous a amené à choisir une modalité qui a déjà été éprouvée à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018 et de celle de cette année aussi. Cette modalité est celle de la présentation de notre candidature par un parti politique ayant pris part aux élections couplées législatives et municipales de février 2020 et qui est représenté dans une des assemblées élues de la République, en l'occurrence un conseil municipal. Il s'agit par conséquent d'une voie qui est à l'abri de toute contestation, puisqu'elle a été empruntée avant nous par Maître Akere Mouna, le pasteur d'Ifor, de regrettée mémoire, et M. Cabral Libili Ngué, en 2018. C'est cette même voie que Maître Akere Mouna a choisi pour présenter sa candidature pour l'élection présidentielle de cette année 2025. Fort de cette analyse, j'ai adressé au mouvement pour la renaissance du Cameroun ma lettre de démission comme membre de ce parti le 25 juin 2027. Adhérer ensuite au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, avec lequel nous étions en discussion depuis plusieurs mois,
et j'ai adressé cette demande d'adhésion le 27 juin 2027. Et le 16 juillet 2025, j'ai été investi par le Manidem comme candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi le Manidem? Parce que c'est un parti politique qui, malgré les vicissitudes de la vie politique camerounaise, fait preuve de résilience dans la lutte pour l'émancipation totale de notre pays et a su allumer la flamme du nationalisme et a su maintenir allumée la flamme du nationalisme camerounais. Ce nationalisme que revendique également le MRC est un nationalisme courageux, mais sans xénophobie, généreux et véritablement au service du Cameroun et des Camerounais, de tous les Camerounais. En faisant le choix de l'investiture d'un parti politique représenté dans une des instances citées par la loi électorale, et en l'occurrence par le Manidem, j'ai voulu être à l'écoute du peuple camerounais, qui m'a interpellé de toutes les régions du pays et de la diaspora, et enlever leurs illusions aux fossoyeurs de la science juridique et à tous ceux qui rêvaient publiquement et rêvent encore pour certains de voir ma candidature arbitrairement recalée. Nous laissons donc à leur tribulation tous ceux-là qui ont laissé la haine dicter leur posture dans le débat indigent sur la nullité du mandat impératif. Car je serai sans faute officiellement candidat à la prochaine Le peuple du changement. Si vous ne me permettez pas d'aller jusqu'au bout, vous aurez fait le déplacement de Japounien. Le peuple du changement a son candidat. Pour le reste, laissons les gens déblatérer et déverser sur nous leur torrent de haine habituel. Peut-être cela les aidera-t-il à vivre. Qu'il me soit permis ici de féliciter le Manidem, ses multiples militants et ses organes dirigeants, et de rendre un hommage appuyé à son président, M. Anissé Ekane. Non seulement d'avoir rendu possible cette voie de la présentation de notre candidature par ce parti, mais surtout, j'insiste, je souligne, surtout de l'avoir fait sur une base de concordance sur un certain nombre de points fondamentaux de convergence politique et dans un esprit qui a toujours mis en avant l'intérêt du Cameroun et du peuple camerounais. Car n'en déplaise à certains responsables du parti au pouvoir, qui ne connaissent que le langage de l'argent et de la corruption politique qui jalonnent leur parcours, ni M. Anissé Ekane, ni aucun organe du Manidem n'a jamais exigé la moindre contrepartie financière ou de quelque sorte que ce soit pour notre investiture comme candidat à l'élection présidentielle à venir.
C'est bien trop rare dans le contexte politique camerounais pour être souligné et exalté, afin que l'histoire s'en souvienne. Seuls les points de convergence idéologique et notre souci commun de rendre possible cette année l'alternance démocratique par les urnes et dans la paix ont amené le Manidem et moi-même à l'entente politique qui a conduit à mon investiture comme candidat. Ceci doit être une grande leçon pour les générations à venir. Maintenant que j'ai été investi par un parti politique représenté selon la voie que nos contenteurs indiquaient comme étant la seule qu'ils pourraient accepter et qu'ils dénoncent aujourd'hui curieusement, avec la hargne du désespoir, j'invite les Camerounais à attendre sereinement la publication de la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 par le Conseil électoral, puis par le Conseil constitutionnel. J'exhorte une fois de plus Elekam à appliquer l'article 80 du Code électoral qui lui fait obligation de rendre publique la liste électorale nationale. Par ailleurs, je rappelle à l'Organisation des Nations Unies qui a signé une convention secrète et contestée avec l'organe électoral si elle n'obtenait de Elekam la publication préalable et effective de la liste électorale nationale avant le scrutin présidentiel du 12 octobre prochain. Je remercie toutes celles et ceux de nos compatriotes et tout fraudeur. Le 12 octobre 2025, sauvons par les urnes notre peuple bafoué et essoré. Notre cher pays, le Cameroun, si beau, si riche, et pourtant réduit à un pays sans inspiration et sans âme. Sauvons-le de ce désastre qui n'a que trop duré. Comme je l'ai dit par le passé, je tends les bras grands ouverts à mes compatriotes du Rassemblement démocratique Peuple camerounais, RDPC, notamment à ces nombreux cages qui n'ont sans doute jamais pu mettre au service de notre pays la plénitude de leur talent dans un système politique émoussolé. J'ose dire que je compte sur eux, comme sur les autres Camerounais, de toutes les sensibilités, au Cameroun comme en diaspora, pour porter ma candidature et, si je suis élu, pour reconstruire le pays ensemble, dans l'ordre et la discipline, un Cameroun nouveau, développé et de prospérité partagée, de justice et de confiance, un Cameroun rayonnant, souverain et respecté. Je reste ouvert à un grand regroupement autour de ma candidature pour permettre aux Camerounais de réaliser enfin ce rêve d'alternance politique qu'ils caressent depuis si longtemps, et que pour la première fois dans notre histoire politique, nous ayons un président de la République qui soit élu librement, qui soit le choix du peuple dans un scrutin transparent et crédible. Je ne vous trahirai jamais.